Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Afrique Authentique. Je m'appelle Daniel, citoyen du monde et passionné par l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui me semble très importante, à savoir, on n'a pas le droit de juger quelque chose qu'on ne comprend pas. Bien sûr, dans les cadres toujours de la conscientisation de la jeunesse africaine, bien sûr, on va le mettre en lien ou en parallèle avec l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on assiste à tant de souffrances, tant de désespoir. Mais le désespoir est parfois mobilisateur parce que c'est quand on n'a plus rien à perdre qu'on peut tout oser. Et ça, c'est juste après ça. Comme je vous le disais, nous allons parler d'une thématique très importante, à savoir, on n'a pas le droit de juger quelque chose qu'on ne comprend pas. En observant la situation de l'Afrique, on assiste à un paradoxe. C'est-à-dire, on a un continent le plus riche au monde, si pas parmi les continents les plus riches. On a un paradoxe d'avoir la population le plus pauvre du monde. Comment expliquer ce paradoxe? Mais avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose qui me semble très important. Vouloir expliquer quelque chose, ce n'est pas l'accepter. Vouloir comprendre quelque chose, ce n'est pas le justifier. Autour de cette paradoxe que l'Afrique subit en ce moment, d'avoir le continent le plus riche, mais avec la population le plus pauvre, cette paradoxe découle de deux logiques. Et ça, c'est, premièrement, c'est de la logique mathématique, que je vais vous expliquer juste après. Et puis, on a une deuxième hypothèse qui découle de l'irresponsabilité. Revenons à notre première hypothèse, qui découle de la logique mathématique. Comme le disait le président Mobutu, quand un pays pauvre est exploité par un pays riche, le pays pauvre devient de plus en plus pauvre et le pays riche de plus en plus riche. C'est de là que je me dis, c'est de la logique mathématique qui découle de l'histoire. On sait tous l'histoire de l'Afrique. On sait tous comment ça a été exploité et si pas jusqu'à présent, comment c'est exploité. Du coup, on peut déduire que c'est d'une logique mathématique lorsqu'un pays qui se prétend être riche exploite un pays qui est pauvre sur papier, on va dire, parce que bon, si on regarde les ressources naturelles, ainsi de suite, on ne peut pas traiter de plusieurs pays d'Afrique des pays pauvres, parce que logiquement, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si on regarde les ressources naturelles, c'est des pays, ce sont des scandales géologiques. Mais bon, ça, ce n'est pas le débat. Mais revenons à une deuxième hypothèse, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité de qui? De nous-mêmes, Africains. Parce que, c'est vrai, ici même dans l'Afrique, sur Afrique Authentique, on vous parle de l'irréversibilité de l'histoire. Que l'histoire est irréversible. On sait ce qui s'est passé, on sait toutes les colonisations, ainsi de suite. On sait le pillage qui a été, que l'Afrique a subi. On sait le départage de l'Afrique comme si c'était un gâteau dans les conférences de Berlin, que vous connaissez bien l'histoire. Mais le plus important, c'est pas tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on me dit souvent. On me dit, la maturité, ce n'est pas la manière dont tu savoures tes victoires, mais c'est la manière dont tu vas réagir face à tes échecs. Face à tous ces antécédents de l'Afrique, comment on réagit? Nous sommes en train d'observer au lieu d'être des acteurs. C'est ça aussi le problème. On est dans l'observation. On attend les changements sans jamais penser à nous changer nous-mêmes. Pourtant, nous devons nous-mêmes incarner les changements que nous voulons voir en Afrique. D'où je parle de notre irresponsabilité aussi face à notre cause africaine. C'est la raison pour laquelle j'interpelle
Je vous interpelle, chers Africains, fils et filles de l'Afrique, faisons de l'Afrique notre combat. Faisons de la cause africaine notre combat. Parce que c'est de notre responsabilité. Il n'y a que deux explications à ce que l'Afrique subit aujourd'hui. Le premier, qui découle de la logique mathématique, ça c'est quelque chose, on ne le maîtrise pas. Ça fait partie de l'histoire. Ça s'est passé. C'est les circonstances que l'Afrique a subies. Mais par contre, notre manière de réagir face à cette circonstance, ça nous appartient. C'est de notre responsabilité de décider d'agir. Je ne cesse de vous dire que l'Afrique, c'est votre histoire, c'est notre histoire. Il faut se poser la question, quel continent nous allons léguer à nos enfants? À chaque fois que je pense à l'Afrique, il y a une question qui me vient à l'esprit, à savoir, pourquoi avoir de perdants si tout le monde peut gagner? Parce que le monde, c'est un tout. Le monde, c'est un tout. Et avec la situation actuelle, la crise sanitaire actuelle, nous fait voir quelque chose de très très important. À savoir, on est tous sur le même bateau. Que si ça coule, on va tous couler. On doit comprendre une chose, qu'on doit privilégier l'intérêt collectif. Il faut arrêter cet orgueil de vouloir que les uns soient toujours ou soient considérés au-dessus des autres, supérieurs aux autres, ainsi de suite, parce qu'on est tous sur le même bateau. Et que si ça coule, on coule tous. Alors pourquoi faire de perdants si tout le monde peut gagner? Pourquoi faire de perdants si tout le monde peut gagner dans ce monde? Et c'est dans l'orgueil des gens qu'on va créer une opposition, une division du monde entre les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs, le pays riche et le pays pauvre. Je pense que c'est vrai. C'est vrai que nous ne venons pas de mêmes endroits. Nous avons des histoires différentes. Mais nous partageons quelque chose en commun, surtout pour le peuple africain. Nous partageons quelque chose en commun, c'est-à-dire l'espoir du changement, l'espoir du développement, l'espoir de l'émancipation de l'Afrique. N'oublions jamais, chers Africains, chers compatriotes, fils et filles de l'Afrique, que l'Afrique, c'est votre histoire, c'est notre histoire. Et ces changements doivent commencer maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi vous abonner? Parce que dès qu'on met une vidéo, ça va vous permettre de les suivre directement. Et aussi, n'oubliez pas de liker et de commenter, en fait qu'on puisse avoir encore beaucoup plus de crédibilité aux yeux de tous. En attendant, prenez soin de vous.